tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes ravis de vivre cette célébration avec vous et Dan et moi, au nom de toute l'équipe pastorale de l'église Momentum, nous en profitons pour vous souhaiter une très bonne année 2026. Que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles, tout au long de l'année. Yes, chaque semaine, on est tellement heureux de voir tout un département louange servir avec cœur et passion pour nous amener dans des moments puissants de louange et d'adoration. Et puis si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous allez pouvoir retrouver tous les clips vidéo sur notre chaîne YouTube Momentum Music. Donc, nous vous laissons vivre justement ce temps de louange ainsi que ce message. Et surtout, si à la fin de ce message, vous avez besoin de prière, sachez qu'il y aura un formulaire que vous pourrez remplir et nous prierons avec vous. Yes, bonne célébration. Bonjour Église Momentum. On est trop heureux de vous retrouver ce matin pour notre premier dimanche de l'année 2026 qui est dans la joie. Amen. On frappe des mains. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant, quand sombre le voit, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité.
les amis, bonne année. Je me rappelle plus ce que j'allais dire. À main levée, qu'est-ce qui croit que Dieu va faire bien au-delà en 2026? À main levée, qui est-ce qui a soif de rencontrer Jésus ce matin? À main levée, qui est-ce qui croit qu'à chaque fois qu'on fait des célébrations, Dieu peut tout changer dans nos vies? On va chanter ce chant qui dit que ton règne vienne. Et vraiment que ça puisse être le cri de notre cœur. Dans cette église, j'aime voir des gens qui déchirent leur cœur dans la louange, qui déchirent leur cœur devant le Seigneur, en disant Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans ma vie, dans mon travail, dans ma famille. Vraiment qu'on puisse déchirer notre cœur ce matin devant le roi des rois. Allez, chante-le de tout ton cœur ce matin.
pour cette année. À toi la gloire, oui, à toi. Dans ma famille, à toi la gloire, oui, à toi la gloire, chantons-le, à toi la gloire, oh Jésus. Dernière fois à toi, oui, à toi la gloire, à toi la gloire, oh Jésus. Alors qu'on est là dans ce lieu, qu'on sent la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui est là, est-ce que simplement tu peux lever tes mains du premier rang jusqu'au fond de la salle? Est-ce qu'on pourrait rendre la gloire à Jésus? Commence à prier, lève ta voix, dis Seigneur Jésus, je te rends la gloire. Peut-être parfois quand je l'ai prise, Seigneur, je te la rends et je te dis, vers toi s'élève un parfum de louange, un chant d'adoration vers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Commence à prier avec tes propres mots. Plonge-moi dans ta
Mon âme est rafraîchie. Alléluia. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit. À l'église, chantons ensemble. Oui, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie. Et quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit, chantons ensemble. Mon âme est rafraîchie. Quand ton onction m'envahit, je suis restauré, guéri. Quand ton onction m'envahit. Ton onction m'envahit. Tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Tu te manifestes, oui, dans ce lieu. Allez, chantons ensemble, dernière fois. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri. Oui, quand ton onction m'envahit. Oui, quand ton onction m'envahit. Oui, quand ton onction m'envahit. Amen, Père. Viens nous envahir de ta présence, Père éternel. Oh, viens faire de nous tes enfants, Seigneur. Que ta présence vienne pénétrer nos cœurs, Seigneur Jésus, pour que nous soyons plus proches de toi, Seigneur. Oh, viens, Seigneur, prends toute la place dans ce lieu, Seigneur. Tu connais les vies, Seigneur. Et nous voulons le dire, nous voulons t'adorer, bénir ton nom, Seigneur. Oh, dire ô combien tu es grand, ô combien tu es puissant. Et nous voulons le proclamer ici dans ce lieu, mais avec les anges. Nous voulons le dire, Seigneur, tu es saint, trois fois saint, Seigneur. Toutes les générations devant toi prosternées, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonnent
Est-ce qu'on peut acclamer bien fort celui qui est le sujet de notre louange? Merci à toute l'équipe. Avant de reprendre vos places, souhaitez une bonne année à tous ceux qui sont autour de vous. Allez-y, allez-y, allez-y. On est heureux d'être ensemble. Soyez bénis. Bonne année à tous ceux qui nous rejoignent également sur Internet. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît? J'aimerais, avant de rentrer dans le message, vraiment prendre un instant au nom de toute l'équipe pastorale et vous souhaiter une belle et merveilleuse année 2026. Je vous souhaite de vivre de la passion, du feu, mais pas un feu qui vous épuise, pas un feu qui vous consume, un peu comme le buisson ardent, un feu qui brûle mais sans vous consumer. Amen. Un feu, une passion qui est là et que ça vous consume pas. Je vous souhaite également de la paix, mais pas une paix qui endort, hein, pas un Tranxan, là, je sais pas comment on dit, là, Xanax, là. Enfin bref, une paix surnaturelle, une paix que quels que soient les défis, les combats que vous allez vivre, que le Saint-Esprit répande dans vos cœurs une paix surnaturelle. Je vous souhaite une plus grande intimité avec Jésus. Je vous souhaite de vivre les plans et les projets que Dieu a pour vous. Je vous souhaite de reconnaître les portes que Dieu va ouvrir devant vous et que ceux qui le croient, dites Amen s'il vous plaît et applaudissez bien fort. Le roi des rois. Vous savez, je parle de portes et de reconnaître les portes que Dieu ouvre devant nous parce que je crois qu'il y a cette réalité. Parfois, nous ratons les portes que Dieu désire nous ouvrir. Parce qu'on s'imagine toutes sortes de choses, ou alors on était dans la lune. Moi, ça m'est arrivé, avant d'être ici, je travaillais dans une église en Bourgogne qui s'appelle Beaune, et c'était quelque chose de particulier parce que quand tu étais sur l'autoroute, si tu ratais la sortie pour aller à Beaune, la sortie suivante, elle était à Arnay-le-Duc, elle était à 35 km. Et ça m'est arrivé 2 fois de la rater. 35 plus 35, 70 bornes. Ça, celle-là, crois-moi que tu n'as pas envie de la rater. Et parfois, nous ratons des portes, nous ratons des instants et nous devons comprendre que quand nous les ratons, alors on se rajoute du temps, on se rajoute de l'argent, on se rajoute toutes sortes de choses. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager à travers ce message à ne pas rater les portes que Dieu va ouvrir pour vous en 2026 et que ceux qui le croient, dites Amen s'il vous plaît. Amen. Parfois, on est là et on se dit, quand on sent qu'il y avait quelque chose, mais on ne l'a pas vu spécialement sur le moment, on se dit, mais finalement, est-ce que ce n'était pas cette conversation? Est-ce que ce n'était pas cette personne que j'ai croisée et qui aurait pu m'amener à un nouvel endroit dans ma vie? Une conversation que j'ai eue, une opportunité qui était là et c'est après coup. Je m'aperçois que, c'était une opportunité, mais je n'ai pas fait attention. Et sur le moment, on ne voit pas grand-chose parce que ce n'est pas spectaculaire. Parce que ce n'est pas, entre guillemets, spirituel, assez spirituel à nos yeux. Et il y a de l'incompréhension, il y a toutes sortes d'incompréhension, c'était pas le timing que j'imaginais. Et à cause de ça, on rate des instants précieux, des portes, des accès que Dieu désirait pour notre vie. Et pourtant, nous prions, Seigneur, ouvre-moi des portes, je veux grandir, je désire aller encore plus loin avec toi. Mais la question est la suivante, si Dieu répondez à votre prière et si Dieu ouvrait la porte, seriez-vous capable de voir cette porte que Dieu est en train d'ouvrir? J'ai mis cette question dans mon introduction qui va apparaître sur l'écran. Et si la porte de ton expansion en 2026 est déjà devant toi, mais que tu la sous-estimes parce qu'elle est petite, étrange ou inconfortable? C'est une vraie question. Et j'ai noté le titre de mon message aujourd'hui, c'est 2026, Dieu t'ouvre une porte. Et je crois que j'aurais pu appeler également mon message la porte de l'expansion. Parce que Dieu désire non seulement t'ouvrir une porte, mais c'est pas ouvrir une porte pour ouvrir une porte. C'est une porte qui va t'amener à une expansion dans ta vie. Et on va regarder ce matin, à travers l'histoire de 2 hommes qui vont se rencontrer et on va voir comment Dieu va ouvrir une porte extraordinaire. Alors juste pour planter le décor, juste vous parler de ces 2 hommes qui ont eu 2 visions
au même moment, dans des villes différentes, et les choses vont se compléter. Le premier homme, c'est un homme qui s'appelle Corneille, qui est un chef de la cohorte romaine, dite l'italienne, et cet homme, Corneille, habite dans une ville qui s'appelle Césarée. Et alors qu'il est là à Césarée, la Bible nous dit que cet homme est un homme qui aime Dieu, un homme qui prie Dieu, un homme qui fait toutes sortes d'aumônes pour les pauvres. Il a un corps pour Dieu, il a un corps pour son prochain. Et alors qu'il est là, il va avoir une vision. La Bible nous dit qu'il y a un ange qui va venir dans sa maison et qui va lui dire, voilà, Corneille, Dieu a vu, il a vu ton cœur, il a vu la largesse de ton cœur, et parce que tu as cette attitude, parce que tu as un corps pour Dieu, alors voici ce qui va se passer. Tu vas vivre quelque chose de fort. Il va falloir que tu envoies 2 hommes qui vont aller dans une autre ville, à Jaffa, chez un homme qui s'appelle Simon. C'est un tanneur, et chez lui, il y a l'apôtre Pierre. Tu vas le faire appeler, et il va venir chez toi pour que tu puisses vivre quelque chose de magnifique. Et alors que Corneille vit cette vision, pendant ce temps, dans l'autre ville, à Jaffa, il y a l'apôtre Pierre qui lui-même, simultanément, va vivre une vision. La Bible nous dit qu'il est sur le toit de la maison de Simon le tanneur, et alors qu'il est là, il reçoit cette vision, il voit une nappe qui descend du ciel. Et sur cette nappe, il y a toutes sortes d'animaux qui sont, pour les Juifs, qui sont des animaux impurs. Vous savez que ce soit en islam, que ce soit chez les Juifs, il y a des animaux comme le cochon, tu n'as pas le droit de manger, etc. Et là, sur cette nappe-là, tous les aliments, les animaux qui sont là, sont tous des animaux considérés comme impurs, selon la religion judaïque. Et lorsque Pierre voit cette nappe descendre avec tous ces animaux impurs, il y a quelque chose qui le saisit, et Dieu va lui dire ceci, lève-toi, tue et mange. Et là, Pierre se dit, mais non, je peux pas manger ces animaux impurs. Il n'y a jamais rien d'impur qui est rentré en moi, qui est rentré dans ma bouche. Et là, le Seigneur va lui dire, ne considère pas comme impur ce que Dieu considère comme pur. Et là, lève-toi, tue et mange. Et donc, Pierre comprend à travers cette vision que Dieu va l'amener. Il faut savoir que pour un juif n'avait pas le droit de rentrer chez un païen. Et là, le Seigneur veut l'amener plus loin parce que le Seigneur sait que pendant ce temps, Corneille a une vision et que l'apôtre Pierre va devoir rentrer dans la maison de ce païen afin d'apporter le baptême de l'Esprit et afin de faire connaître le nom de Jésus. Et là, lui, il est là, il a cette vision et Dieu lui dit, demain, il y a 2 gars qui vont venir chercher et il va falloir que tu y ailles. Et effectivement, le lendemain, les 2 gars vont arriver dans la ville de Jaffa, vont appeler l'apôtre Pierre. Pierre va descendre, va partir avec eux et va aller chez Corneille à Césarée. Il est dit ceci, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Corneille sait qu'il va vivre quelque chose de spécial. Alors il a invité ses amis parce qu'il est généreux. Corneille, il ne veut pas juste le vivre lui-même, il veut que tous ceux autour de lui vivent cette chose extraordinaire qu'il est sur le point, qu'il s'apprête à vivre. Premièrement, ce matin, la porte, c'est le point d'entrée vers ce à quoi tu veux accéder. La Bible nous dit que lorsque Pierre va arriver, la Bible nous dit que Pierre entra. Lorsque Pierre entra. Alors je sais que dans ce passage-là, le mot porte n'est pas mentionné. Mais j'ai assez de bon sens pour savoir que si Pierre est entré dans la maison, c'est qu'il a traversé une porte. On est d'accord avec ça ? Ok ? Si vous êtes là dans cette pièce ce matin, c'est que vous avez traversé une porte. Que ce soit celle au fond ou celle-ci, vous avez traversé une porte. Personne ce matin, je crois, n'est dans ce lieu parce que tu as traversé un mur. Ok ? Personne s'est pris un mur en face ce matin. Ok ? Donc c'est que tu as pris une porte. Et Pierre est entré. Et la porte, ça nous permet toujours de passer d'un endroit à un autre endroit. D'ailleurs, c'est très spirituel. La pensée même de la porte, c'est je quitte un lieu pour aller dans un autre lieu. Je regardais un documentaire hier sur les Égyptiens, et chez les Égyptiens, les pyramides, etc. Littéralement, toutes les portes, il y a des hiéroglyphes qui sont là, parce qu'il y a toute la pensée de je suis dans telle chambre, et quand je passe dans une autre chambre, je passe d'un lieu à un autre lieu. Je passe d'une dimension à une autre dimension. Le peuple juif, même si c'était parce que Dieu savait où habitaient les Juifs lorsqu'il y a eu les 10 plaies d'Égypte et que Dieu a demandé de mettre du sang sur les linteaux. Dieu connaissait l'adresse de là où habitait le peuple.
Mais il devait mettre, c'était spirituel, parce qu'une porte, nous on peut juste voir une porte comme étant une porte, mais dans la pensée biblique, dans la pensée du royaume de Dieu, une porte n'est pas qu'une porte. Une porte, c'est une dimension spirituelle. Elle t'amène d'un endroit à un autre endroit. Elle te fait passer d'une dimension à une autre dimension. Comprenez-vous ? Et là, regardez, d'ailleurs pour vous dire qu'une porte n'est pas qu'une porte, la Bible nous dit que Jésus a dit « Je suis la porte ». Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Et là, tout à coup, j'ai compris quelque chose d'important. C'est qu'une porte, suivant la vision que j'avais, ma vision était limitée par mes expériences passées. Moi, je crois qu'une porte, c'est ce qu'on voit ici. Une porte, c'est des gonds, c'est une charnière, c'est une poignée, c'est un plateau en bois, c'est des linteaux. Dans notre tête, on est d'accord pour dire qu'une porte, c'est ça. Or, Jésus dit « Je suis la porte ». On est d'accord pour dire que Jésus ne ressemble pas à une porte comme ça ? On est d'accord ? Donc, quand Jésus dit « Je suis une porte », quand Jésus nous fait comprendre ce qu'est une porte ne veut pas dire spécialement des linteaux et une charnière. Une porte, c'est quelque chose qui t'amène d'une dimension à une autre dimension. Vous savez, c'est la nouvelle année, on s'est souhaité les bons vœux. Et souvent, pendant la nouvelle année, il y a quelque chose également que la plupart d'entre nous faisons. D'ailleurs, chrétiens ou pas chrétiens, peu importe. Avec la nouvelle année, en règle générale, viennent les nouvelles résolutions. Il y en a qui ont pris des nouvelles résolutions ? En règle générale, tu prends des nouvelles résolutions quand tu es très jeune, et plus tu vieillis, et moins tu les prends. Parce que tu sais que ça ne marche pas trop, ce truc-là. Ok ? Je prends la résolution, je mange un peu moins. Je vais perdre 10 kilos. Ok ? À la fin de l'année, il ne me reste plus que 15. Non, c'est pas vrai. Je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais faire ça. En fait, c'est pas parce que tu changes d'année que tu changes de dimension. Et on le voit d'ailleurs, quand tu vas à la salle de sport, au mois de janvier, d'ailleurs ils sont pas fous, ils font des promos spéciales au mois de janvier parce qu'ils savent que tout le monde prend des nouvelles résolutions et tout le monde va s'inscrire. Et au mois de janvier, ça saoule même quand tu vas dans une salle de sport parce que c'est bondé de monde. Tu reviens au mois de mars, les 3/4 ils ont abandonné déjà. Vous comprenez ? Et donc, en fait, ce que tu as besoin, c'est pas de rentrer dans une nouvelle année, c'est pas un changement de date qui fait que ta vie change. C'est lorsque tu changes de dimension que ta vie change. Parce que quand tu te disciplines, quand tu avais ce cœur de dire « Ok Seigneur, maintenant je rentre dans une dimension que tu as prévue pour moi », ça peut se faire le 1er janvier, mais ça peut se faire le 15 avril, le 22 juin ou le 18 septembre. Est-ce que vous comprenez ? Je prends la décision. Ce que j'ai besoin, c'est pas d'une nouvelle année. Il y en a, on peut prendre des résolutions année après année, mais depuis 2015, j'en prends. On est rendu en 2026 et ma vie n'a pas changé. Ta vie change quand tu désires rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle révélation de ce que Dieu veut faire pour toi. Lorsque tu alignes ton cœur sur ce que Dieu veut. Alors, c'est pas d'une nouvelle année, c'est pas la nouvelle année qui va changer ma vie. C'est de rentrer, c'est d'accéder, de passer par une porte qui va m'amener dans une nouvelle dimension. Parce que quand je rentre dans une nouvelle porte, dans une nouvelle dimension, alors des choses qui peut-être jusqu'à maintenant m'étaient interdites, désormais me sont révélées. Et nous, souvent, la faute que nous faisons, c'est que nous cherchons les belles portes. L'être humain est opportuniste. On cherche les belles portes. On se dit, purée, si je pouvais trouver une porte comme le château de Versailles, belle, grandiose, avec les peintures dorées, c'est sûr que derrière cette porte, il va y avoir des choses extraordinaires pour moi. Et on cherche ces portes. On cherche la porte du château de Versailles. Mais j'ai une nouvelle à te dire, mon ami, ce matin. Peut-être tout ce que Dieu a prévu pour toi, la porte est laide, la porte est étroite. Mais ce qui est important, c'est pas la porte, c'est l'accès que la porte te donne dans la nouvelle salle que Dieu a pour toi. C'est la salle dans laquelle la porte t'invite à aller. Alors ne cherche pas les plus belles portes. Cherche la porte qui va t'amener dans la dimension de ce que Dieu a prévu pour toi. Dans ce que Dieu désire faire à travers ta vie. Je note ceci, toutes les portes de Dieu n'ont pas de poignets, mais toutes ouvrent une dimension. Et c'est là que beaucoup se trompent malheureusement. Ils méprisent la porte parce qu'elle est petite, parce qu'elle n'est pas assez belle. Vous savez, il y a des endroits, il y a des villes, tout à l'heure je parlais de Beaune, souvent c'était comme ça aussi à Beaune, j'avais remarqué, des moments où tu passais dans une rue et tu avais des portes, ça payait pas de mine, mais quand tu ouvrais la porte, tu te retrouvais dans une sorte de domaine, un beau jardin, une belle maison, mais dans la rue tu voyais rien, si vous comprenez.
ne méprise pas la porte. Il y a des portes, elles ne semblent pas géniales, mais quand tu accèdes à cette porte, ce qu'il y a derrière est juste extraordinaire. Et j'ai appris que dans le royaume de Dieu, de la manière dont Dieu fonctionnait, il fonctionne souvent pas avec des portes qui éblouissent. D'ailleurs, Jésus dit « Je suis la porte ». La Bible nous dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, c'est la plus belle porte que l'humanité ait jamais connue. Est-ce que vous comprenez? Donc, je désire être affûté durant cette année 2026 spirituellement pour être capable de voir les portes. Je ne cherche pas la plus belle des portes, je ne cherche pas le château de Versailles, je cherche la porte qui va m'amener dans la dimension spirituelle que Dieu a pour moi. C'est pourquoi, deuxièmement, une porte ne ressemble pas toujours à une porte. En fait, une porte, ça peut être quoi? Une porte, ça peut être une personne. Une porte, ça peut être un emploi. Ça peut être une opportunité. Ça peut être un lieu. Est-ce que vous comprenez? Dans 98% des portes que nous allons prendre dans notre vie, les portes ne ressemblent pas à des portes. C'est une personne que tu croises et qui va t'amener à un autre niveau. C'est un emploi qui, pour le moment, tu dis ça sert à rien ce boulot, mais ce que tu es en train de vivre là, toi tu ne le sais pas encore, mais il y a des personnes qui sont là et ça va t'amener, cet emploi va t'amener dans une autre dimension. Et certains, vous ne le comprenez pas encore, mais la saison dans laquelle vous êtes en ce moment, c'est une porte dans ta vie. Il y en a, vous ne le comprenez pas, le combat que vous êtes en train de vivre actuellement, maintenant là, c'est une porte qui va t'amener encore plus loin. Certains, le dilemme que vous vivez, tout ce qui est en train de vous brasser à l'intérieur de vous, vous ne le saisissez pas, vous ne le comprenez pas, c'est tout un dilemme. Mais ton dilemme, c'est une porte. Parce que justement, c'est inconfortable, c'est une porte qui va t'amener à aller encore beaucoup plus loin. C'est pas en bois, il n'y a pas de serrure, il n'y a pas de poignée, mais c'est une entrée, c'est une porte que Dieu va t'ouvrir pour que tu puisses aller de l'avant. J'ai rencontré des gens dans ma vie qui ont été des portes pour moi. Est-ce que vous en avez conscience de ça? Vous rencontrez des gens qui sont des portes pour votre vie et une seule personne peut vous ouvrir littéralement une porte à des milliers d'autres. La porte, j'ai noté ceci, peut être petite, mais la salle peut être immense. En fait, comprenez ceci, la porte est toujours beaucoup plus petite que la salle. J'ai jamais vu de ma vie, peut-être vous avez déjà vu ça, mais en règle générale, j'ai jamais vu une salle plus petite que la porte. En règle générale, la porte que tu prends, la salle derrière peut être immense. Et des moments, on croise des gens, on ne le sait pas au moment où nous les croisons, mais ça va nous donner accès à quelque chose de magnifique. C'est pour ça qu'il y a un appel à toujours avoir une belle attitude, à toujours être gentil avec les gens que nous croisons. Est-ce que vous savez qu'un chrétien, ça doit être gentil? C'est l'un des moments où il l'oublie. Un chrétien, c'est gentil. Regarde ton voisin, dis-lui, un chrétien, c'est gentil, je te le dis. Un chrétien, c'est gentil. Un chrétien, c'est gentil. Et ne cherchez pas, quand je parle de porte, je ne suis pas en train de prêcher pour faire de vous des gens opportunistes. Dans le mauvais sens du terme. On peut être opportuniste dans un bon sens, mais dans un mauvais sens où on cherche toujours les gens. On veut juste s'entourer de gens qui vont être capables de nous faire passer. Non, je ne parle pas de ça. Vous savez, des moments, juste d'avoir un bon cœur et d'être gentil, ça va donner accès à des choses que tu n'as même pas idée. Moi, je me souviens, quand j'avais 20-21 ans, j'étais vendeur dans un magasin dans la banlieue lyonnaise qui est Givors. Et un jour, je vois un gars rentrer et je le connaissais parce qu'il avait été pasteur dans la ville de Rive-de-Gier. J'étais pas chrétien à ce moment-là, mais je le savais parce que je l'avais vu, parce que ça avait été le pasteur de ma maman. Et donc, quand il vient, moi, je suis gentil avec lui. C'était le pasteur de ma maman, donc je suis gentil avec ce monsieur-là et je suis là, je le conseille bien, etc. Et il n'y a aucun plan de carrière dans ma vie. Je suis pas chrétien, donc je suis pas en train de me dire ce gars-là va m'ouvrir des portes, ceci, cela. Mais ce gars avec qui je suis gentil à ce moment-là, c'est Éric Sellerier. Celui qui a fondé le Top Chrétien, c'est le pasteur de Givors, qui a fait On est ensemble, qui a fait Un miracle chaque jour, etc. Et moi, je le sais pas, mais juste en étant un gars gentil, je suis en train de m'ouvrir une porte. Parce que le jour où je me convertis, que je pars à l'école biblique et qu'Éric Sellerier a besoin d'un pasteur de jeunesse, il vient me chercher. Donc, tu ne le sais pas. Tous les jours, quand tu es gentil, c'est pour ça que c'est important d'être gentil. Tu impactes la vie de gens et toi, tu ne le sais pas, mais à un moment donné, cette personne-là, elle va revenir te chercher. Parce que c'est une porte dans ta destinée. Ne cherche pas les châteaux de Versailles. Cherche tout simplement à être gentil avec tout le monde, à être spirituel avec tout le monde, à être bienveillant avec tout le monde. Et ton Dieu, qui le voit, à un moment donné, va t'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer dans le nom de Jésus.
Alors, cette personne-là, Éric Célérier m'a ouvert une porte, je me suis retrouvé, j'étais pasteur de jeunesse, nouvelle génération. J'avais rien prémédité, moi, de ces choses-là. Mais c'est des portes qui se sont ouvertes. Et puis, à un moment donné, le top chrétien, on est au début des années 2000. Il faut savoir qu'en 99, le mot Internet n'existe pas dans le petit Robert. Hein. On a du mal à imaginer ça, mais ça n'existait pas. Et là, d'un seul coup, le top chrétien, qui est tout petit à ce moment-là, on me demande d'écrire la pensée du jour. Moi, je suis là. Je ne sais pas qu'à ce moment-là, en plus, ça s'appelle le portail, ça s'appelait le portail, le top chrétien, mais c'était une vraie porte qui m'a amené à pouvoir développer un ministère de bénir les gens, etc. Et par la suite, j'ai été dans une petite ville, je vous parlais de Beaune tout à l'heure, il y avait 28-30 personnes dans cette église-là, mais c'était la porte que Dieu m'ouvrait, et de porte en porte, j'ai pu aller jusqu'au centre évangélique de Lormont, ça s'appelait comme ça ici à l'époque, et c'est devenu l'église Momentum, et il y a eu une expansion, et Momentum Bordeaux, et Momentum Bruxelles, et Momentum Paris. Est-ce que vous comprenez ? En fait, toi, tu restes avec un cœur de serviteur. Tu cherches pas les plus belles portes, tu cherches pas les plus belles personnes. Tu cherches juste à être un homme qui veut marcher, une femme qui veut marcher avec Dieu. Et Dieu t'amène de gloire en gloire. Il t'amène de porte en porte. Il t'amène de dimension en dimension. Et notre Dieu, celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Alors n'aie pas peur. Tu avances, tu marches, et ton Dieu va t'ouvrir les portes dont tu as besoin. La Bible dit ceci, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Sois fidèle dans ce que tu es en train de faire, parce que la fidélité t'ouvre des portes. L'intégrité t'ouvre des portes, la fidélité dans les petites choses. Ça ne paye pas de mine, mais je donne mon meilleur. Et parce que je donne mon meilleur, ça m'amène toujours de plus en plus loin. Mais attention, pour passer d'une porte à une autre porte, il y a une posture. Et je vais vous la communiquer ce matin parce que je crois que c'est un secret. Pour passer d'une porte à une autre porte. Et ce secret, c'est l'humilité. C'est la posture qui te permet. L'humilité est une clé qui t'ouvre des portes dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, troisièmement, l'expansion commence souvent par l'humilité. Dieu étire et ouvre. Et regardez ce qu'il est dit lorsque Pierre est arrivé. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je ne suis qu'un simple homme, moi aussi. » Je crois que l'expansion passe par l'humilité. Il faut être grand pour aller en bas. Il faut être grand pour être capable de s'abaisser. Quand tu n'as pas grand-chose et que tu es orgueilleux, tu n'as pas envie de t'abaisser. Mais celui qui est grand, il a cette capacité. L'exemple parfait, c'est Jésus. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 2, lui qui n'a pas regardé à être l'égal de Dieu, il s'est abaissé, il s'est humilié, il s'est abaissé jusqu'à nous. Et je crois que l'humilité est une clé puissante pour ouvrir et accéder à ce que Dieu veut pour nous. Quand Corneille voit Pierre, il se jette à genoux. Alors bien sûr, Pierre le relève en disant « Moi, c'est pas moi Jésus là, c'est pas moi Dieu, je ne suis qu'un homme, je suis un simple homme comme toi aussi. » Mais ça nous montre quand même une attitude de Corneille, l'attitude d'humilité. Corneille, c'est un chef. Corneille, il commande une cohorte romaine. Corneille, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a de l'argent. C'est pas n'importe qui Corneille. Et Pierre, à ses yeux, à lui, pour les Romains, c'est juste des Juifs. Mais Corneille a eu cette capacité de pouvoir s'abaisser. Et lorsque tu t'abaisses, lorsque tu fais preuve d'humilité, c'est une clé puissante. Si je devais traduire l'orgueil, vous savez, l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Si je devais dire ça en libre traduction, je dirais que l'orgueil te ferme les portes, mais l'humilité t'ouvre les portes. Je crois vraiment à cette réalité. L'humilité t'ouvre des portes. L'humilité de Corneille lui a ouvert une porte. Il faut être grand pour aller bas. J'ai noté ceci, les gens gonflés d'orgueil sont souvent vides à l'intérieur. Il faut être fort pour s'abaisser. Et ce qui est fort dans ce passage-là, c'est que Dieu va étirer ces deux hommes-là. D'un côté, il va étirer Pierre. C'est pour ça qu'il a eu cette vision de cette nappe qui descend et qui dit « Non, moi je ne fais pas ces choses-là. » Non, Pierre, ce que Dieu regarde comme pur, toi tu ne dois pas le considérer comme impur. Et Pierre a dû grandir dans sa compréhension. Il a été étiré dans sa compréhension spirituelle afin que Dieu puisse l'amener
que Dieu puisse l'amener dans une nouvelle dimension. Et si je devais donner cette image-là, c'est comme quand Pierre est rentré chez Corneille, c'est que dans la pensée de Pierre, Jésus, c'était pour le monde juif. Ok? C'était juste pour son église locale. C'était juste pour nous, là. Mais quand Pierre est rentré chez Corneille, c'est comme s'il venait d'ouvrir une application Momentum sans frontières. C'est ça, en fait. D'un seul coup, il rentre chez Pierre, il rentre chez Corneille, et là, sa compréhension commence à grandir. Il commence à voir, ok, Jésus n'est pas juste venu pour les Juifs, il est venu pour les païens, il est venu pour tout le monde, et je ne dois pas considérer comme impur ce que Dieu a considéré comme pur. C'est comme s'il vient d'ouvrir une application, c'est sans frontières maintenant. Avant, je croyais que c'était que pour le peuple d'Israël, mais là, ma porte, elle m'amène dans une autre dimension. De l'autre côté, tu as un Corneille qui aime Dieu. Il aime Dieu, il marche avec Dieu, il fait des aumônes, etc. Mais parce que il obéit à Dieu, ça va l'amener dans une dimension où il va être baptisé du Saint-Esprit, où il va recevoir Jésus et il va être baptisé d'eau. Est-ce que vous comprenez? Quand tu rentres dans la nouvelle dimension, il y a des choses extraordinaires, littéralement, qui prennent place. Je crois qu'en 2026, l'expansion ne viendra pas seulement par ton talent, mais par ta capacité, écoute bien, à rester enseignable, à rester humble, à rester enseignable. Ok, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie? Ok, j'accepte que tu me corriges. J'accepte que, ok, je pensais comme ça, mais tu fais différemment. La capacité de rester enseignable. Il y a quelques années en arrière, c'était en 2022, ça devait être le 7 ou 8 septembre, nous étions avec mon épouse, Alice et Dan, on était à Bruxelles. Et on était dans la voiture et on a au téléphone Ben Morin. Et alors qu'on est au téléphone, on dit, Dan dit, écoute, d'habitude, on fait toujours un chant pour le jeûne et prière pour Code Rouge, comme on va voir à la fin du mois, là. Et on aime bien composer un chant. Il y a plein de chants magnifiques. Aucun autre nom de Jérémie Besnard, Dieu de l'impossible, qui a été composé là, Ébloui, qui a été composé pendant nos semaines de jeûne et prière. Et donc, Dan, on est là, on discute avec Ben, et puis là, on peut pas, Dan n'a pas le temps de composer un chant, et je lance un défi à Ben. J'écoute Ben, dimanche prochain, je prêche sur la prière de Jabez, Dieu étend mes limites, parce que Jabez, ça veut dire la douleur, et donc je lui parle de tout ce que je veux prêcher. J'aimerais que tu me composes un chant par rapport à ça. Et lorsqu'on revient dimanche soir, lundi, il y a le début du jeûne et prière, et je me souviens mardi soir, Ben est là en train de faire la louange, et à un moment donné, il part sur le pont et il entonne « Je m'attends à toi ». On est d'accord pour dire que c'est un beau chant, « Je m'attends à toi ». Et je me souviens, ouais, applaudissez-le, ça va. Et je me souviens, je suis à côté de la porte là. Je suis à côté de la porte et j'entends le chant. J'ai des frissons partout, tellement que ce chant me percute, me traverse. Et je dis, waouh, il est de Dieu ce chant. Il est vraiment de Dieu. Et donc, tout de suite après, je dis, écoute, Dan, on va sortir au mois d'avril 2023, on a fait le chant Sanctuaire. Je dis, ce chant-là, je le veux dans notre futur album et ça serait juste génial. Et Dan, ok, pas de souci. Et là, ils font un comité. Puis on prend Seb Korn, parce que Dan ne voulait pas être celui qui attribue qui chante, quel chant, etc. Donc, il y a tout un comité qui se fait. Et là, moi, dans ma tête, pour moi, Ben Morin va chanter « Je m'attends à toi ». Ok? Et là, quand ils attribuent, Ben ne va pas chanter « Je m'attends à toi ». Et je me souviens, je dis à Dan, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas ça. Moi, dans ma tête, là, vous savez, il y a une chose que j'ai appris en étant pasteur d'une église, mais en fait, je pense que tu l'apprends, c'est carrément un chapitre que je donne en cours de leadership. En fait, tu es le meilleur ami, tu es le meilleur pasteur du monde jusqu'à ce que tu dises non à quelqu'un. Vous avez remarqué ça? Tu es le meilleur papa du monde jusqu'à ce que tu dises non à ton gamin. Là, t'es le pire, etc. Donc, je me suis dit, waouh, vous n'allez pas le donner à Ben alors que c'est son chant. Moi, dans ma tête, c'est sûr, j'ai 20 histoires. Je suis dans le ministère depuis 2002. Ça fait 24 ans en 2006. Ça fait 24 ans maintenant que je suis dans le ministère. J'ai 20 histoires à vous raconter que quand tu dis non à quelqu'un, il y a toujours 4 étapes, je vous les dis rapidement. En fait, quand tu dis non à quelqu'un, ça se passe toujours comme ça. 9 fois sur 10, ça se passe comme ça. La personne se victimise. Je suis le roi des méchants. La personne quitte l'église. Et la 4e étape, ça c'est le pompon, elle me vire d'Instagram. Toujours pareil.
sûr comme ça. Et donc, je dis à Dan, chérie, on va perdre Ben. Et je me souviens, même à 2-3 ans auparavant, j'avais eu le même stress avec Marie-Laure Ndoumi, qui avait écrit Dieu de l'impossible et qu'on avait donné à Laetitia. Et t'es là, tu dis, mais comment ça va se passer 9 fois sur 10, ça se passe comme ça. Ils se victimisent, on est des méchants, ils quittent l'église, ils me virent d'Instagram. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie que Ben fasse ça, que Marie-Laure fasse ça. Mais vous savez quoi? Je dis pas que ça a été simple. Je me souviens, j'allais discuter avec Ben. Je voyais que c'était pas simple, tu vois, mais il l'a accepté par humilité. Il l'a accepté de se soumettre à ce que le comité avait décidé. Même moi, d'ailleurs, je me suis soumis à ce que le comité avait décidé. Et c'était pas simple. Mais quand on regarde 3 ans plus tard, on s'aperçoit que Ben, il était en train de faire la louange tout à l'heure et vous allez le revoir dans quelques instants. Il a sorti un album, il a invité aux 4 coins de la France et il est une source de bénédiction. Et quand on a fait l'album en acoustique, c'est lui qui le chante, le chant. Marie-Laure Ndoumi, Dieu de l'impossible, c'est le chant. Il y a plus quasiment, il doit avoir 12-13 millions de vues, toutes plateformes de streaming confondues. Et elle est invitée de partout, Marie-Laure. Il y a une puissance quand tu prends une posture d'humilité. Ok? C'est pas comme ça que je le voyais, mais je crois que Dieu, ma vie n'est pas dans les mains des hommes, ma vie est dans les mains de Dieu. Et quand je reste humble, quand je reste enseignable, alors je sais que même si ça pique sur le moment, je sais que Dieu va me conduire de gloire en gloire, de dimension en dimension, de porte en porte, et il fera en sorte. Le Seigneur te dit, je vais mettre devant toi une porte que personne ne pourra fermer. Alors je reste. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai, s'il vous plaît. Je reste avec cette dimension. Et j'aimerais conclure avec une vérité puissante, qui est la chose suivante. Parfois, Dieu t'appelle à passer à travers les portes, mais parfois, Dieu t'appelle également, et ça c'est fort, à être une porte toi-même pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, quatrièmement et dernièrement, tu n'es pas seulement devant une porte, tu es une porte. Alors reste dans la pièce. Vous savez, si le diable vous attaque, c'est pas parce qu'il vous attaque à cause de qui tu es. Parfois, le diable t'attaque uniquement à cause de ce que tu es capable d'ouvrir dans la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? C'est fort. Parfois, le diable t'attaque pas à cause de qui tu es. Le diable n'en a rien à faire de Patrice Martorano. Il n'en a rien à faire de mon iPad, il n'en a rien à faire de mes chaussures ou de mon micro. Il s'en fiche royalement de tout ça. En fait, le diable, quand il m'attaque pour ce que je suis capable d'ouvrir dans la vie des gens. Ce que je suis capable, à travers la porte que je suis, d'amener des gens à la grande porte qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que le diable nous attaque. Parce que ce que tu es une porte. Tu es une porte qui permet à des gens de grandir. Tu es une porte qui permet à des gens d'accéder à un autre niveau. C'est pour ça que le diable t'attaque. Il t'attaque parce que tu as cette capacité d'ouvrir des portes pour la vie des gens. Et c'est exactement parfois ce qui prend place. Et quand tu es libéré de ça, alors derrière toi, il y a un impact extraordinaire qui prend place. Pierre est une porte. Il a prêché le premier message de la Pentecôte. Acte chapitre 2, c'est lui qui prêche le premier message de la Pentecôte. Il est une pierre. C'est pour ça que Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es une porte, Pierre. Tu es celui qui va prêcher le premier message de la Pentecôte. Et non seulement il est celui qui a prêché le premier message de la Pentecôte, mais il est le premier apôtre à être rentré dans la maison d'un païen pour prier pour des gens pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, et il les a baptisés d'eau. Pierre est une porte. Et Corneille est une porte de la nouvelle compréhension de l'apôtre Pierre, de ce que Dieu est en train de faire. Et je crois à cette réalité, quand une porte rencontre une autre porte, il y a expansion. Tu sais, c'est un peu comme un jeu, ça. C'est que tu viens de prendre un bonus, 2 portes qui se rencontrent, ça fait boum, ça fait x100. Je le crois vraiment. Tu es une porte et quand la porte que tu es rencontre une autre porte, il y a multiplication. En toute humilité, je ne me compare pas du tout à Pierre et toutes ces personnes-là, mais je crois que je suis une porte. Et quand j'ai rencontré Dan Luyten, qui est une porte, nos 2 portes ont fait expansion. Est-ce que vous comprenez? Et quand tu es qui tu es et que tu rencontres une autre porte, il y a expansion. Dieu dit, tu dois renoncer à ta révélation passée pour entrer dans une nouvelle direction. Tu dois changer de paradigme. Parce qu'en fait, quand tu ouvres la porte, tu es dans, ok?
tu es dans une pièce. Cette pièce ressemble, il y a telle couleur, il y a tel mobilier, etc. Mais quand tu passes par une porte, tu changes de pièce. Tu rentres dans une nouvelle dimension et là, tu as accès à des informations que tu n'avais pas dans l'ancienne pièce. Et c'est ça qui te permet d'aller de gloire en gloire. C'est parce que ta révélation devient beaucoup plus profonde et importante. Ça s'appelle un changement de paradigme. Une porte t'amène à un changement de paradigme. Juste pour expliquer ce qu'est un paradigme, je l'avais fait il y a 3-4 ans. La plupart, vous n'étiez pas là ou peut-être vous en souvenez pas. Laissez-moi vous expliquer ce que c'est un paradigme. Un paradigme, c'est pas juste... vous savez, comme des escaliers où je monte marche après marche et ça me donne de passer à un autre niveau. Un paradigme, c'est beaucoup plus que ça. Un paradigme, ça t'amène une information qui te donne une révélation afin de comprendre ce qui est en train de se passer. Exemple, imagine, imaginez cette scène-là, il y a une rame de métro. Okay. Dans cette rame de métro, on est en plein après-midi, c'est pas l'heure de pointe, c'est vraiment tranquille. Et là, il y a 5-6 personnes qui sont là. Il y a un monsieur qui est sur son téléphone en train de regarder des choses, un autre qui est en train de lire le journal, d'autres qui sont là en train de se reposer tranquillement. Puis, ça s'arrête à une station. Et là, il y a un papa qui rentre avec 2 garçons. Le papa s'assoit, le regard vide, il regarde le sol, il est vraiment préoccupé. Et là, les 2 petits garçons, 6-7 ans, courent de partout, font du bruit, hurlent, gesticulent. Et là, tu as tous ceux de la rame qui commencent à regarder le papa. Tous ceux qui ont des parents, vous avez déjà connu ça? Okay? Les gens te regardent, ils attendent que tu fasses quelque chose, tu vois. Et là, tu as le papa, il bouge pas. T'as le papa, il continue toujours de regarder le sol. Il est pris dans ses pensées. Il ne fait attention à rien. Et là, les 2 gamins continuent. Et ils commencent maintenant à monter sur les sièges. Ils courent sur les sièges. Ils bousculent les gens. Ils déchirent le journal du monsieur. Et là, ils vont bousculer le monsieur qui a le téléphone. Le téléphone tombe. Et là, tu as le monsieur, il récupère son téléphone. Et là, c'est comme trop, c'est trop. Il regarde le papa en disant « Hey, ça serait peut-être bien que vous fassiez quelque chose, là. » Et là, tu as le papa, il regarde le monsieur, il lui dit « Je suis désolé, on vient de sortir de l'hôpital, ma femme vient de mourir, leur maman vient de mourir. » Et c'est comme ça qu'ils sont en train d'extérioriser. Là, d'un seul coup, vous comprenez que tout le monde dans la rame, 3 secondes auparavant, tout le monde trouvait que ses enfants étaient terribles et détestables. 3 secondes plus tard, tout le monde a envie de les prendre dans les bras pour les consoler. Ça s'appelle un changement de paradigme. J'ai eu accès à une information qui va changer mon regard sur les choses. Quand tu rentres dans une nouvelle dimension, Dieu te donne une information, ça s'appelle une révélation. Il te donne une révélation qui te donne accès à ce que tu es en train de vivre et tu comprends ce que d'autres qui ne sont pas encore dans la pièce ne comprennent pas et peut-être ne comprendront jamais. Est-ce que vous comprenez? Ça s'appelle un changement de paradigme. Et ce que le Seigneur veut pour toi, pour moi, c'est de nous amener dans des paradigmes supérieurs. Que nous puissions avoir des révélations de ce que Dieu veut faire, de ce que Dieu est capable d'accomplir dans nos vies. Je vais demander aux musiciens s'ils peuvent revenir, s'il vous plaît. Les portes sont des transitions, pas des traditions. Et ça, c'est important de le comprendre. Les portes sont des transitions. Une porte, c'est pour t'amener d'un lieu à un autre lieu. Une porte n'est pas une tradition. C'est une transition. Et nous, on est là, dans nos pièces, et pour nous, c'est une tradition, il ne faut faire que comme ça. Non, Dieu veut t'amener de gloire en gloire. Et si tu laisses Dieu briser, entre guillemets, ce qui est à tes yeux normal, ou si tu ne laisses pas Dieu faire ça, tu ne pourras pas rentrer dans l'opportunité de la nouvelle saison. Tu dois laisser Dieu te parler, Dieu te donner la révélation, parce que maintenant, la porte est entrée par la porte. Pierre est rentré chez Corneille, Pierre a passé, les 2 portes se sont rejointes. Et il va y avoir expansion. On va comprendre que ce n'est pas juste pour les Juifs. Il y a une porte qui vient s'ouvrir dans le monde entier là. Parce que 2 portes se sont croisées. Ce que Dieu veut faire, c'est t'amener beaucoup plus loin que ce que toi tu peux imaginer. Mais rien ne peut se passer si tu n'es pas dans la pièce. Pour que Corneille vive ce qu'il a vécu, il fallait qu'il soit dans la pièce. Pour que Pierre vive ce qu'il a vécu, il fallait qu'il soit dans la pièce. Tu ne pourras pas le vivre si tu n'es pas dans la pièce de ce que Dieu veut faire. Ça prend d'être présent. Ça prend d'être là où Dieu veut que tu sois. C'est quand tu es présent que tu peux le vivre
et que Dieu va faire expansion. Si tu rates le rendez-vous, tu rates le rendez-vous. Mais il y a un appel, Seigneur, je ne veux pas le rater. Je vais être là où tu désires que je sois. Peu importe mon trouble, j'ai combattu, j'ai tout fait pour être là. J'ai gravi des montagnes, j'ai changé de pays, j'ai fait toutes sortes de choses et maintenant je suis là. Et je veux vivre toute l'étendue que tu as prévue pour moi. Je désire vivre ce que tu veux faire. Et en attendant que la porte s'ouvre, parce que certains vous allez me dire, ouais mais moi je prie pour l'instant elle ne s'ouvre pas. J'aimerais te dire, fais comme Pierre, fais comme Corneille, fais ce que tu sais faire. Fais ce que tu sais faire. Tu prêches, prêche. Tu évangélises, évangélise. Tu fais sur les réseaux, fais sur les réseaux. Fais ce que tu sais faire jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Parce qu'à un moment donné, elle finira par s'ouvrir et que ceux qui le croient, dites Amen et applaudissez bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place? Je vous invite à vous lever à notre place. Et juste là où tu es, est-ce que tu peux étendre tes mains devant le roi des rois? Juste là, étends tes mains devant le Seigneur et juste dire, Seigneur, en cet début d'année 2026, je dépose tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je me tiens disponible pour que tu puisses me faire passer de porte en porte, de dimension en dimension, de gloire en gloire. Juste là où tu es, sans qu'il y ait une voix qui prédomine. On va rentrer dans ce chant qui nous dit que notre seule fondation, c'est Jésus. Juste là où tu es, commence à prier. Commence à déposer tes mains devant le roi des rois et à présenter cette nouvelle année devant les bras, les mains, les yeux de Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est
Alléluia. Juste avant de continuer, on va finir le chant dans quelques instants, mais j'aimerais faire une prière commune, que tout le peuple ensemble, nous puissions faire une prière commune en ce début de nouvelle année, pour demander à Dieu sa grâce, mais également lui donner accès totalement dans ce qu'il veut accomplir et faire dans nos vies. Alors j'aimerais prier et j'aimerais que vous puissiez répéter après moi, avec force, en envoyant la gomme, ok? Seigneur Jésus, donne-moi le discernement pour reconnaître les portes, le courage de les franchir et l'humilité pour rester dans ta volonté. Et fais de ma vie une porte qui ouvre ton royaume autour de moi, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen et Amen et Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cette vidéo vous a encouragé, merci de liker et de commenter la vidéo. Ça va nous aider à rejoindre encore plus de personnes. Et comme on vous le disait tout à l'heure, vraiment ne vous gênez pas si vous avez besoin de prière. Il y a un formulaire qui est là à cet effet. Dans les commentaires, vous avez toute une équipe de prière qui est là pour vous. Donc une personne vous rappellera après que vous ayez rempli ce formulaire. N'hésitez pas. Et pour aller plus loin maintenant, nous avons plusieurs ressources pour vous. Premièrement, les starters vidéo avec Pasteur Patrice chaque matin à 6h du matin.
On a également donc les clips musicaux de Momentum Music sur la chaîne YouTube de Momentum Music. Profitez-en, il y a beaucoup de compositions, vous allez vivre des beaux temps de louanges. Et également, on a une communauté en ligne qui s'appelle Momentum Sans Frontières et elle est là pour vous aider à grandir dans votre foi, préparer votre baptême, rejoindre un groupe Zoom pour de la louange et de la prière et également avancer avec toute une équipe super motivée. Donc on va terminer en vous remerciant infiniment pour votre générosité. Merci pour vos dîmes et vos offrandes. C'est vraiment ce qui permet de rejoindre le plus grand nombre de personnes sur Momentum en ligne. Donc soyez bénis. Merci encore. Ouais, que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt les amis. Ciao.